pourquoi lire la parole et quels sont les bénéfices? Parce que regarde, la Bible nous dira « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Ce qui veut dire que ce n'est pas la prière qui délivre, mais la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui vont prier, 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 leur vie ne va pas changer. Parce qu'en fait, tu ne grandis pas dans les choses de Dieu, donc du coup, ta vie ne change pas. C'est comme si tu allais dans une guerre sans armes. Si tu vas prier sans la connaissance, tu n'as pas d'armes face au diable. Tu n'as pas d'armes face à Satan. Donc c'est pour ça qu'on verra différents chrétiens commencer à prier, 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 jeûner, 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 mais sa vie ne change pas. Par exemple, tu pries pour que les finances augmentent parce que tu as des soucis pour payer ton loyer. Tu pries pour que ton fils se marie. Tu pries pour qu'il n'y ait plus de divorce dans ta famille. Mais tu vois toujours des galères, des malédictions et même des réclamations sataniques dans ta famille qui persistent. Eh bien, j'aimerais te dire que ce n'est pas simplement la prière, c'est également la connaissance. La Bible nous dira dans Galates 4 au verset 1 « Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique il soit le maître de tout. » Ce que veut dire la Bible, c'est que Dieu a un plan incroyable et on appelle ça l'héritage de Dieu. La Bible nous dira qu'on a été rendu co-héritier de Christ. Ce qui veut dire que toute la nature de Dieu, la paix de Dieu, le plan de Dieu, l'approbation du Père, la paix dans ton cœur, la guérison, le salut est aujourd'hui gratuit et tu peux l'avoir en Jésus-Christ sans n'avoir rien à payer. Mais le souci, c'est que la Bible dit que l'héritage n'est pas confié à un enfant, mais à un fils. Parce que la Bible dira, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, ça ne change rien par rapport à un esclave. Il est comme un esclave. Il faut qu'il grandisse. Un exemple. Admettons, je suis face à mon fils. Admettons, je n'ai pas d'enfant, hein, pas encore, mais admettons, je suis face à mon fils. Et mon fils me dit, papa, je veux une crêpe. Je vais dire, bah tiens, je t'offre une crêpe au Nutella. Je vais aller payer une crêpe juste derrière. Vous voyez là, il y a des crêpes. Et si je lui donne 10 €, il ne va pas savoir qu'avec les 10 €, il peut s'acheter une crêpe. Du coup, lui, il va insister, non, je veux la crêpe, je veux la crêpe. Du coup, il ne comprendra pas que ce que je veux lui donner, c'est mieux qu'une crêpe parce qu'avec 10 €, il peut s'en acheter 2 ou 3. Et en fait, c'est ça. Dieu ne nous confie pas certaines choses parce qu'il sait qu'on va les gaspiller ou même pas comprendre. Les armes que Dieu va nous donner sont tellement puissantes, mais il veut les confier à des personnes qui ont les épaules pour les porter. Et les épaules, c'est la connaissance. Il faut que tu puisses connaître ton adversaire au travers de la Bible. Il faut que tu puisses connaître ton Dieu au travers de la Bible. En fait, connaître la Bible, c'est connaître les armes avec lesquelles on doit combattre. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est pourquoi lire la Bible? Tout simplement pour rentrer dans le plan de Dieu et arrêter d'échouer. Combien de fois tu as pris des décisions où tu as regretté en fait tes décisions? En fait, ça paraît pas si évident que ça la volonté de Dieu au final. C'est pour ça qu'il faut lire la parole. Il faut lire les Écritures. La Bible nous dira, prenons aujourd'hui 2 Timothée 3 de 15 à 17. La Bible dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce que la parole de Dieu nous dira, c'est que la Bible, elle est inspirée de Dieu. Et tout ce qui est écrit est utile. C'est ce que nous dit la Bible. Tu vois, il y a des conseils des fois, des amis. Ouais, moi je te conseille de faire ça. Commence à investir dans le Bitcoin. Commence à monter une entreprise. Deviens auto-entrepreneur. Ou va vivre, ou ouvre un compte là-bas. Va faire… Non, les gens donnent trop de conseils en 2020. Les gens aiment trop conseiller la vie des autres. Mais moi, je vais te conseiller par la Bible. Parce que je ne sais pas ce que les hommes veulent me conseiller. Et je préfère être conseillé par ce que Dieu dit de moi. Et la Bible nous dit que tout ce qui est écrit dans la Bible est utile. C'est pour ça que tu dois lire la Bible. Il y a des choses qui vont te parler personnellement. Moi, une fois, j'ai lu un truc dans la Bible, je me suis senti concerné. C'était l'histoire de Joseph. Joseph était chez un homme qui s'appelait Potiphar. Et la femme de Potiphar voulait avoir des relations sexuelles avec Joseph. Et lui, il ne voulait pas. Il était intègre avec Dieu. Du coup, il a dit non, moi, tu n'es pas ma femme, je ne veux pas. Et elle insistait, elle lui disait couche avec moi, couche avec moi. C'était vraiment dur pour lui. Du coup, un jour, elle a essayé de l'attraper et il s'est débattu, il est parti en courant. Mais il y a un truc qu'il a fait, c'est qu'il a laissé tomber sa tunique. Et on savait que c'était la tunique de Joseph. Et ce passage-là, par exemple, quand tu le lis comme ça, si tu le lis avec tes yeux humains, tu vas dire c'est une histoire intéressante. Mais si tu le lis avec l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre que c'est utile. Parce que moi, j'ai compris que des fois, on va t'accuser à tort, mais fais gaffe à ce que tu laisses. Fais gaffe à ce que tu laisses. C'est-à-dire qu'on va souvent dire des choses diffamatoires te concernant, des choses que tu n'as pas faites. Mais fais attention à ce que tu laisses, comme Joseph.
Tu vois un peu comment la Bible elle est intéressante. C'est-à-dire que des trucs, tu as l'impression que ça ne te concerne pas. En fait, ça peut te concerner. Amen. 3. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas pouvoir basculer de la volonté permissive à basculer à la volonté parfaite. La Bible nous dira dans Philippiens 1,6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu seras balancé de gauche à droite tout le temps par les épreuves, par les flots, par les idées. Les gens te diront « Oui, mais tu sais, être lesbienne, être homosexuel, faire ceci, c'est cool et tout. » C'est bien, tu vois, les gens te donneront plein d'idées dans ta tête et ça sera cool. Et les gens te diront « Tu peux prendre de la coke, tu peux sortir en boîte. » Les gens te diront tout. Il faut absolument payer pour être guéri. Tu entendras tout. Dans ce monde, on entendra tout. Le monde et ses rouages te donneront plein d'idées. Mais que dit la Bible? Et c'est ça que j'aimerais comprendre. Que dit la Bible? Parce que quand tu écoutes la Bible, en fait, tu n'es plus soumis à l'influence du monde, aux pensées populaires, mais tu es soumis à la pensée de Dieu. Et c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais, aujourd'hui tu seras libéré. Beaucoup de choses que tu vis, Christ va te libérer. En gros, ce que la Bible te dit, c'est que quand tu lis, tu comprends ta vraie identité. Par exemple, la Bible te dira, tu es la tête et non la queue. Du coup, quand tu comprends ça et que tu sens que cette parole elle est pour toi, tu vas plus vivre les choses de la même manière. Tu vas vivre en étant conquérant. Dieu va raffermir ton pas. Et c'est-à-dire que ta cheville qui était tremblote, où tu tremblais pour aller dans les entretiens d'embauche, où tu tremblais pour aller voir ta famille, où tu tremblais face aux épreuves, Dieu va affermir ton pas au nom de Jésus. Parce que quand tu vas lire que tu n'es plus la queue mais tu es la tête, et ben tu vas voir, tu auras de la force dans ta vie. Et c'est pour ça que j'évangélise avec audace. C'est pour ça que je fais cette vidéo ici au Trocadéro à Paris. Et je n'ai pas peur, même si les gens entendent, je prêche l'évangile de Jésus-Christ avec assurance. Et quelqu'un une fois m'a dit, sois convaincu et tu seras convaincant. Si tu n'es pas convaincant, c'est que tu n'es pas convaincu. Et c'est pour ça que tu dois lire la Bible pour être convaincu de ce que Dieu dit de toi, pour être convaincu des promesses associées à ta vie. Parce que comment peux-tu te consacrer si tu ne sais pas les promesses associées au commandement de Dieu? Sache qu'à chaque fois qu'il y a un commandement, il y a une promesse. Là, la Bible nous dit, il faut lire la parole. On vient de le lire, il faut le lire afin que tu sois heureux. Il y a toujours des promesses associées au commandement. C'est pour ça que plus tu liras la Bible, plus tu vas voir qu'il n'y a pas tant de commandements en fait. Il y a plutôt beaucoup de promesses. Et c'est ça qui va t'encourager. Un chrétien découragé est un chrétien qui ne connaît pas les promesses de Dieu. Les gens souvent qui sont découragés restent concentrés que sur les commandements. Oh, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Mais il y a toujours des promesses associées au commandement et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible pour connaître toutes les promesses associées à ta vie.